je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog dans lequel je vais commencer par vous parler de ma lecture en cours. Il s'agit du tome 2 de la saga La Communauté des Esprits. Donc non, c'est la saga, c'est la trilogie de la poussière, voilà c'est ça. Et le tome 2 c'est La Communauté des Esprits de Philippe Pullman. C'est ici un roman qui fait suite à la trilogie de La Croisée des Mondes. Si vous n'avez pas lu cette trilogie et que vous êtes amateur de fantasy, franchement La Croisée des Mondes ça fait partie je pense de la base à lire. Voilà, c'est excellent comme trilogie. Et donc ici Philippe Pullman a entamé une nouvelle trilogie. Donc là c'est le tome 2. Le tome 1 je ne l'ai pas lu parce qu'il se déroule bien avant la trilogie de La Croisée des Mondes, tandis qu'ici le tome 2 se déroule 7 ans après la fin du 3e tome de La Croisée des Mondes. Donc on va suivre ici Lyra, donc la même héroïne, et c'est ce qui m'a personnellement plu. Là je l'ai commencé, je suis à 112 pages, voilà c'est un gros pavé, hein. Il y a 750 pages plus ou moins. Et en fait j'adore, mais vraiment voilà, je suis à fond dedans. J'aime beaucoup, je sais que ça va être une lecture vraiment topissime. Déjà la traduction est excellente, le style d'écriture, enfin c'est bien traduit mais je pense que déjà à la base c'est bien écrit aussi, hein, parce que si un truc est mal écrit à la base, je pense que la traduction ne peut pas être fantastique non plus. Ici c'est juste super bien, les descriptions sont super bien faites, il y a du beau vocabulaire, ce sont des belles phrases. Moi c'est tout ce que j'aime. Point de vue du style, c'est pas un style pauvre, c'est vraiment un style riche mais fluide quand même quoi. Voilà, c'est pas pompeux, c'est pas lourd à lire, pas du tout, c'est très fluide, c'est hyper agréable. J'aime beaucoup. Et donc ici on suit Lyra et donc son démon, ou démon, je sais pas comment on dit, démon, on va dire démon, hein, Pan. Je me souviens plus très bien du tome 3, je vous avoue que je l'ai plus du tout en tête. Le seul que j'ai encore en tête c'est le tome 1 parce que j'ai regardé il y a pas longtemps la série dérivée du livre, la série dont je ne sais même plus le nom non plus. Mais une série en je crois 8 épisodes, 8-10 épisodes que j'avais trouvé vraiment très bien parce qu'elle était très fidèle au roman. Mais donc du coup le 3e tome je ne l'ai plus du tout en tête, je ne me rappelle plus du tout de ce qui se passait dans ce tome là. Et donc là j'avais un peu peur parce que c'est plus du tout frais dans ma tête. Mais ça va, en tout cas pour le moment ça va parce que y a quand même des rappels en fait dans l'histoire de ce qui s'est passé il y a 7 ans. Du coup ça aide. Là par exemple si vous voulez, la problématique qui survient dès le début c'est que Pan et Lyra ne s'entendent plus. Ce qui est on va dire impossible normalement pour un humain et son démon, puisque en fait le démon c'est un peu une partie de l'âme de l'humain, donc en fait ils sont tout le temps l'un à côté de l'autre, ils peuvent pas être séparés. Si l'un meurt, l'autre meurt aussi, c'est vraiment une partie de l'âme de l'être humain, et donc ils ne peuvent, enfin c'est pas possible qu'ils s'entendent pas en fait, ils ne forment qu'un en fait. Et ici Lyra et Pan ne s'entendent plus du tout, ils n'arrivent plus à dialoguer, c'est très problématique leur relation. Et ce qu'il y a aussi c'est que maintenant Pan peut s'éloigner très fort de Lyra, ils sont plus obligés d'être tout le temps ensemble. Et ça survient, en fait c'est une conséquence de quelque chose qui se passe dans le tome 3 dont je me souvenais absolument pas. Mais voilà, Lyra va prendre une décision dans le tome 3 et c'est une décision qui va être on va dire entre guillemets fatale pour tous les deux. Et donc du coup la conséquence c'est que maintenant ils ne sont plus obligés d'être tout le temps l'un à côté de l'autre. Pan peut s'éloigner très fort, enfin très loin en fait de Lyra. Et voilà, ça contribue au fait qu'ils ont beaucoup de mal à vivre ensemble maintenant et qu'ils ne savent plus dialoguer, etc. Et ça m'a fait un peu de peine de commencer la lecture en lisant ça parce que moi dans mon souvenir vraiment le démon et son humain c'était vraiment fusionnel quoi, ils pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Et du coup en fait du coup ils se sentaient jamais seuls parce qu'ils étaient toujours avec quelqu'un qui était aussi une partie d'eux-mêmes. Enfin je sais pas si c'est très clair, mais j'aimais beaucoup cette relation qu'ils avaient. Et là en fait la relation est complètement détruite. Et donc là c'est la problématique première, c'est qu'est-ce qui se passe pour eux, qu'est-ce qu'ils vont faire.
Ensuite, vu que Pan peut s'éloigner comme ça très fort de Lyra, il le fait apparemment assez souvent la nuit puisque personne ne sait qu'ils sont capables de se séparer comme ça. C'est quelque chose qui est très mal vu et qui fait peur en fait aux autres personnes. Du coup il le cache et il n'y a que la nuit que Pan peut quitter comme ça Lyra pour aller vagabonder à sa guise. Ce qu'il fait une nuit et il va tomber sur une scène de meurtre. Et donc à partir de là, de cette scène de meurtre, il va être impliqué et Lyra aussi du coup. Et donc ils vont commencer un peu à enquêter parce qu'il y a des choses un peu bizarres qui se passent. Et donc ils vont aussi s'apercevoir qu'en fait il y a d'autres personnes qui sont capables de se séparer de leurs démons. Et voilà, on comprend bien que l'histoire tourne autour de ça. Le fait de la séparation avec le démon, comment ça se fait qu'il y en a d'autres qui sont capables de le faire. Et voilà. L'histoire on va dire démarre comme ça. Franchement je trouve ça super intéressant, c'est fluide, il y a pas 50 000 personnages non plus hein. En tout cas là pour le début il n'y en a pas 50 000 parce qu'on suit vraiment Lyra, on ne suit que elle ou Pan du coup puisque quand ils sont séparés t'as d'autres personnages qui arrivent mais ça va, c'est pas, je veux dire si vous avez lu la trilogie de la Croisée des Mondes il y a longtemps, ça va, enfin en tout cas pour le moment. Après je vous tiendrai au courant, je vous dirai au fur et à mesure de ma lecture si je commence à avoir des difficultés de compréhension. En tout cas pour le moment je comprends tout. Voilà, ça se passe bien, c'est une très bonne, enfin en tout cas ça m'a l'air d'être un très très bon roman par rapport au roman que j'avais lu juste avant, Un palais d'épines et de roses, que j'ai trouvé mal écrit, mal traduit, avec un style extrêmement pauvre. Ici c'est tout l'inverse et ça fait tellement du bien. Moi je suis fort sensible en fait au style. Si un livre n'est pas forcément bien écrit, pour moi c'est difficile de l'apprécier. Donc du coup ici je suis contente parce que vraiment c'est tout ce que j'aime point de vue écriture. Donc voilà, si vous aimez la fantasy, moi je vous conseille Philippe Pullman. Il est vraiment très très doué, ce qu'il fait c'est vraiment bien. Et je vous conseille absolument ses romans, en tout cas la trilogie de La Croisée des Mondes. Et puis du coup cette trilogie là qui est... je pense que en fait celui-là il vient de paraître en librairie je pense. Et en fait je l'ai pas trouvé en numérique, j'ai regardé sur Amazon et en fait je l'ai pas vu. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il va sortir par la suite, j'en sais trop rien. Je l'ai trouvé en fait que dans ce format là qui est un format en fait je sais pas trop, c'est pas vraiment un format poche. Et en plus je crois qu'il est quand même assez cher, je pense qu'il coûte bien une vingtaine d'euros. Moi je l'ai pas payé, hein, j'ai reçu gratuitement. Mais voilà, après ils mettent que c'est à partir de 10 ans. Je pense que lire ça à 10 ans ça va être un peu compliqué. Je vois ma fille qui va bientôt avoir 9 ans, dans 2 mois elle a 9 ans. Je me dis dans 1 an je suis pas sûre que ça elle pourrait comprendre parce que ça me paraît un peu compliqué quand même. Mais voilà, en tout cas pour un adulte c'est tout à fait à votre portée. Je me suis dit aussi que j'allais vous faire un petit point sur mes envies livresques du moment, puisque voilà j'ai une wishlist hein, sur Amazon que vous pouvez trouver en fait en barre d'infos si jamais vous vous demandez quels sont les livres que je projette d'acheter, en tout cas qui m'intéressent fortement et donc il y a une chance pour qu'à un moment donné je les achète. Donc elle se trouve en barre d'infos cette liste. Et donc dans cette liste j'ai rajouté pas mal de choses ces temps-ci parce que je trouve que sur les chaînes Booktube, entre autres sur la chaîne de Steph de Piketty Bookin, elle a parlé de beaucoup de livres qui m'intéressent. Du coup j'en ai rajouté quelques-uns. J'ai rajouté entre autres le roman Le Bal des Folles de Victoria Mass. Alors par contre ça c'est pas un roman tout récent, il me semble qu'il a été publié en 2019. Et là je sais qu'il y a une bande dessinée qui vient d'être publiée sur ce roman. Donc j'hésitais en fait entre la BD ou le roman, mais je pense que si je dois craquer, je craquerai plutôt sur le roman, que je prendrai sans doute en format numérique parce qu'en fait je trouve que la couverture est pas belle. Voilà, la couverture est moche, donc je m'en fous pas mal de l'avoir en format papier. Donc je pense que celui-là je craquerai, mais pour le format numérique. Ce roman j'en ai entendu parler sur la chaîne de Mrs. Bookie Armand, je crois que c'est ça le nom de sa chaîne. Elle parlait en fait d'un roman de cette autrice là, mais pas Le Bal des Folles mais un autre roman. Elle disait qu'elle a vraiment bien aimé Le Bal des Folles, donc du coup ça m'a donné envie de découvrir. Un autre roman, ça c'est un roman graphique qui m'intéresse pas mal. Celui-là je l'ai vu sur la chaîne de Isabelle de la chaîne je crois que c'est le Hérisson Bookineur. C'est le roman graphique La Remplaçante de Sophie Adriansen.
qui parle en fait de la maternité mais du postpartum et du fait que le postpartum et ben, parfois ça peut nous faire plonger en dépression, etc. Et que le postpartum n'est pas quelque chose de facile à gérer. J'ai eu 2 enfants, je sais ce que c'est le postpartum, voilà, je l'ai vécu 2 fois. Je vous dis pas que ça a été facile à gérer. Donc du coup je serais très intéressée de lire ce roman graphique, de voir ce qu'ils en disent. Un roman qui a été conseillé par Steph de la chaîne Piketty Booking, c'est Le musée des promesses brisées de Elisabeth Buchan. C'est un roman, apparemment je ne sais même plus de quoi il parle, je l'ai mis dans ma wishlist mais je ne sais même plus de quoi il parle. Donc apparemment c'est un musée dans lequel se trouve toute une série d'objets. Et tous ces objets ont été donnés par des gens qui ont été trahis et qui symbolisent une trahison apparemment. Et de ce que je vois, en fait ce serait peut-être un roman sur 2 temporalités, du passé, donc 1986 et peut-être présent, je sais pas trop. Enfin voilà, c'est un roman qui m'intriguait pas mal, donc je l'ai mis dans ma wishlist. Un autre livre que, encore une fois, conseillé par Piketty Booking, mais je l'ai vu sur d'autres chaînes aussi, hein. C'est un roman qui tourne pas mal. C'est le roman Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Van der Raa. Ici, il s'agit d'un roman, de ce que j'ai compris, c'est qu'au début on a l'impression que c'est peut-être un petit peu paranormal, mais en fait absolument pas. Donc on va suivre une jeune femme apparemment qui vit dans une forêt. Voilà, elle est je sais pas trop quoi, mais en tout cas je crois qu'elle recense des plantes, ce genre de choses. En tout cas elle vit en communion avec la nature et puis un jour elle va rencontrer donc une petite fille qui va venir vers elle en lui disant qu'elle est, je crois, une extraterrestre. Il me semble que c'est ça le pitch plus ou moins. Et c'est ça que en fait à un moment on a l'impression que c'est un truc un peu paranormal, mais apparemment il y a quand même une explication. Voilà, je me demande laquelle, donc du coup j'ai très envie de lire ce roman. Et par contre celui-ci j'aimerais beaucoup l'avoir en version papier parce que je trouve que la couverture est super belle. Je trouve que les tons turquoise comme ça de la couverture, je trouve ça magnifique. Et celui-là, voilà, en papier j'aimerais bien l'avoir. Mais bon, 22,50 € pour la version papier, c'est un peu cher, donc je suis pas sûre que je craquerai, à mon avis. Je finirai par la prendre en version numérique. Je sais pas trop, mais même en numérique c'est 15 balles, donc je trouve ça trop cher, donc je vais peut-être attendre pour l'acheter. Un autre roman, celui-ci je ne sais plus qui l'a conseillé, mais c'est le roman Celle qu'il attendait de Baptiste Beaulieu. Apparemment ici c'est une histoire d'amour, mais une histoire d'amour extrêmement bien écrite et apparemment avec de très très belles tournures de phrases. De ce que je me souviens avoir entendu, mais je vous dis je sais plus c'était sur quelle chaîne YouTube, que c'était très poétique et très très beau dans l'écriture. Et moi je vous l'ai dit, voilà, je suis sensible au style d'écriture, donc ça m'intéresserait pas mal de lire ce roman là. Celui-là je l'achèterai probablement en numérique, à moins qu'une version poche finisse par sortir et qu'il soit moins cher, parce qu'en numérique il est à 13 €, je trouve ça un peu cher. Mais sinon la couverture je la trouve pas terrible, donc j'aurais plutôt une préférence pour le numérique. Et puis finalement un roman graphique que j'aimerais beaucoup me procurer, c'est le roman graphique de La Nuit des Temps. Donc de René Barjavel, hein, ça c'est donc la version roman. Et apparemment donc celui qui a fait la BD ici c'est Christian de Metter. Alors La Nuit des Temps, c'est un roman que j'ai lu quand j'étais en secondaire. Je devais avoir 14-15 ans, je me souviens plus trop si c'était en 3e ou 4e secondaire. Et en fait ce roman a été un énorme coup de cœur. Il a été mon roman préféré pendant quelques temps parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette histoire. J'ai adoré et je l'ai plus jamais relu en fait. Mais j'en garde toujours un souvenir extrêmement poignant et voilà, intéressant en tout cas. Ici donc ils l'ont fait en roman illustré et de ce que je vois en tout cas la couverture, rien que la couverture de la BD, enfin du roman, m'interpelle et je me dis que ça doit être vraiment très très beau, que les dessins doivent être très beaux et j'ai vraiment envie de me la procurer. Après c'est 25 €, c'est pas donné, mais bon voilà, c'est un roman graphique. Celui-là je pense qu'à un moment donné je craquerai parce qu'il me fait très envie et je sais que le prix va pas baisser. Un roman graphique, voilà, ce sont des prix voilà, qui ne varient pas en général. À moins que je le trouve peut-être à un moment donné sur Vinted en seconde main, mais je pense qu'il va falloir attendre un certain temps parce que je crois pas que tout le monde va l'acheter et surtout je crois pas que tout le monde va s'en débarrasser tout de suite. Donc voilà, on verra bien. Mais voilà en tout cas les derniers romans que j'ai mis dans ma wishlist. Je pense qu'il faudrait que je vous fasse des petits points comme ça un peu plus souvent parce que je rajoute des romans toutes les semaines dans ma wishlist.
Et donc voilà, je me dis que ça pourrait peut-être vous intéresser, vous donner des idées à vous aussi, puisque moi ce sont des idées que je trouve en fait sur d'autres chaînes YouTube, et c'est comme ça que ben voilà, ma wishlist gonfle. Mais l'avantage de lire en numérique, c'est que en fait t'es pas obligé d'à chaque fois acheter le roman, tu peux tout simplement le mettre dans ta wishlist, et au moment où tu as fini ta lecture et que tu dois acheter un nouveau livre, et ben tu peux le prendre comme ça, l'acheter on va dire en direct et le lire directement. T'es pas obligé tu vois, de prévoir un gros budget par mois pour t'acheter une dizaine de bouquins, puisque les livres sont disponibles directement. C'est ça que moi j'aime bien avec la lecture numérique. Après pour tout ce qui est roman graphique, forcément il faut les acheter d'avance quoi, forcément. Ou les romans éventuellement que tu as envie d'avoir en papier. Genre voilà, le roman je vous ai dit... Là où les arbres rencontrent les étoiles, celui-là je le trouve vraiment très beau, et la couverture me plaît tellement, j'aimerais bien l'avoir en papier. Voilà, on verra si je finis par craquer à un moment donné, peut-être le jour où il sera disponible en poche, ce qui veut dire que ce sera dans longtemps. Et peut-être que la couverture sera pas si belle, parce que les couvertures poche sont pas toujours terribles. Moi je trouve qu'elles sont souvent moins belles que les formats brochés. Donc on verra, ou peut-être encore une fois sur Vinted, peut-être que je trouverai sur Vinted, je verrai. Là il est trop tôt de toute façon parce que c'est un roman qui vient seulement de sortir hein, il y a quelques jours je crois. Si vous avez lu certains de ces livres que j'ai placés dans ma wishlist, n'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que vous avez aimé ces lectures? Est-ce que vous me les conseillez justement, ou est-ce que vous me les déconseillez si vous avez été déçus? J'espère pas, mais bon voilà, on sait jamais. N'hésitez pas à me dire tout ça. Je vous retrouve aujourd'hui lundi 17 janvier. Je suis super contente parce que j'ai une chouette annonce à vous faire. Donc mon roman Attise-moi si tu peux va être réédité. Je vous l'avais je pense déjà dit, mais là j'ai la date. Donc il paraîtra le 23 mars en édition numérique, donc chez Bookmark Édition. J'ai reçu la photo de couverture, donc je vais pouvoir vous la montrer ici. Je la trouve vraiment super jolie. Je trouve qu'ils ont très bien représenté les deux personnages, les deux héros de l'histoire. L'ancienne couverture donc de ma précédente maison d'édition, dont Lips & Roll, qui n'existe plus, n'était clairement pas aussi jolie. En tout cas, elle ne montrait pas bien à quoi ressemblaient les deux héros, je trouve, puisque le héros masculin a des longs cheveux noirs, et je trouve que c'est une caractéristique qui est assez importante dans l'histoire, et ils avaient choisi un homme chauve pour la couverture. Voilà. Dans le genre, tu peux pas tomber plus à côté, on y était complètement, hein. Mais bon, mis à part ça, à l'époque je trouvais que la couverture était quand même assez belle. Et puis je vous avoue que j'étais très novice dans le monde de l'édition, j'étais déjà bien contente d'avoir trouvé une maison d'édition, donc j'avais pas trop osé rouspéter ou dire que finalement, enfin que je trouvais que c'était pas très représentatif. Du coup ici chez Bookmark, quand ils ont accepté de republier donc cette romance, je leur ai bien dit qu'il fallait que les personnages soient représentatifs voilà, des héros de l'histoire. Et parce que c'était un commentaire que les lectrices m'avaient quelquefois fait en disant qu'elles trouvaient dommage que la couverture ne correspondait pas bien à l'histoire. Ici c'est clairement, ça correspond clairement bien. Donc là je suis trop contente. Le titre reste le même, voilà, le titre ne change pas. Le roman sera vendu au prix de 7,99 € pour la version numérique. La version papier je peux pas encore vous dire parce que chez Bookmark la version papier paraît toujours plus ou moins un mois après la version numérique. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai plus d'infos. Je peux pas non plus vous dire le nombre de pages parce que voilà, sur l'édition numérique il n'est pas marqué le nombre de pages. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de le recevoir en format papier. Voilà, moi c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, c'est l'avoir en format papier.
parce que je pense qu'il sera vraiment trop canon. La couverture est vraiment chouette, donc voilà. Je suis trop contente, je sais pas ce que vous pensez de la couverture, n'hésitez pas à me dire ça. Ceux qui avaient envie de lire cette histoire et qui ne pouvaient plus la trouver parce que ça fait depuis juin 2020 que l'histoire a été retirée du marché, donc on ne pouvait plus la trouver depuis juin 2020. Ça fait quand même, voilà, ça va quasiment faire 2 ans en fait. Ouais, au mois de mars, ouais, ça fera presque 2 ans. Donc là je suis contente parce que j'avais déjà eu plusieurs mails ou messages sur Facebook de personnes qui aimeraient bien le lire et qui le trouvaient plus et qui me demandaient comment faire pour pouvoir se le procurer. Et donc ben là voilà, je suis contente parce que enfin maintenant il va être édité et en plus tout beau, tout neuf et tout. Ça me fait vraiment plaisir. Vivement la version papier, hein, que je puisse vous montrer ça en vidéo, à quoi cette version ressemble. De tous les livres que j'ai publiés, c'est celui qui a eu le plus de succès. Dans la première édition, je l'avais vendu à presque 4000 exemplaires, format numérique et format papier confondus. Voilà, c'est ma plus grande réussite, c'est ce roman-là. En tout cas, c'est celui qui a le plus fonctionné. Et là, je vous avoue que c'est moi mon roman préféré. De tous ceux que j'ai écrits, c'est celui que j'ai préféré. Donc des 7 romans hein, que j'ai écrits, puisque j'ai écrit 7 romans, hein, voilà, si vous vous posez la question, si vous déboulez ici et que vous ne me connaissez pas, c'est celui que j'ai préféré écrire, c'est mon histoire, mon roman préféré, c'est mon préféré de tous. Et c'est celui qui apparemment a le plus aussi été apprécié, hein, puisque voilà, il y a eu quand même beaucoup d'achats. J'espère en fait que cette réédition va m'amener à nouveau un nouveau public, peut-être va permettre à cette histoire d'être connue d'autres personnes. Voilà, j'espère qu'il a encore de beaux jours devant lui ce roman, parce que franchement j'avais tellement aimé l'écrire et même en le relisant là quand j'ai dû faire le travail de relecture, j'étais tellement contente de pouvoir replonger dedans. C'est vraiment ouais, une histoire que j'adore. Voilà, je l'ai écrite et je suis contente de ce que j'ai fait avec ce roman parce que j'aime vraiment l'histoire. Donc voilà, j'espère que vous le lirez, que vous serez de nouveau assez nombreux à l'acheter. Ça me ferait énormément plaisir de recevoir des commentaires et tout. N'oubliez pas aussi quand vous achetez comme ça un livre, n'oubliez pas de laisser un commentaire sur la plateforme de téléchargement, que ce soit Kobo ou Amazon ou même ailleurs, parce que ça aide au référencement, ça aide à faire connaître les auteurs, surtout les auteurs qui sont pas connus hein, comme moi, voilà. Je ne suis pas Virginie Grimaldi, hein, j'aimerais bien. J'aimerais bien mais non, je n'y suis pas encore. Un jour peut-être, sûrement, j'aimerais bien. Il faut que j'y travaille hein, que j'y travaille un peu plus que ce que je travaille là actuellement, parce que là je vous avoue que ça fait un certain temps que je suis extrêmement démotivée. Donc il faudrait que je retrouve une façon de me remotiver. Mais en tout cas voilà, ce roman là j'espère qu'il va plaire à plein de gens de nouveau. Et voilà, je pense que je vais vous laisser ici pour ce petit vlog qui sera déjà suffisamment long. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo avec l'avancement de ma lecture du tome 2 donc, de Philippe Pullman, qui est un livre donc, que j'aime vraiment beaucoup. Je crois que je vous ai pas fait non plus de points sur Un palais d'épines et de roses. Je l'ai terminé et je crois que je vous en ai pas reparlé. Mais globalement en fait mon avis n'a pas changé par rapport à la vidéo que je vous avais fait précédemment. Voilà, j'ai pas aimé le tome 1. J'ai pas aimé, je trouve ça... je comprends pas le succès de ce roman. Mon avis n'a vraiment pas changé et je pourrais lire le tome 2 pour autant que le prix baisse considérablement, puisque là il est vendu au prix de 16 € en version numérique et clairement je mettrai pas plus de 8 € pour le second tome, ça c'est certain. Mais je suis même pas sûre de le lire même s'il baisse de prix, parce que franchement c'est pas un roman qui est fait pour moi. Voilà, c'est malheureusement je trouve ça trop mal écrit et je peux pas passer outre ça. Et voilà, il y a trop de clichés qui me plaisent pas. Donc voilà, Un palais d'épines et de roses, malheureusement c'est pas pour moi. En revanche le livre que je lis actuellement là, ouais, là ça me plaît bien. Mais je vous en reparlerai voilà, dans la prochaine vidéo quand j'aurai un peu plus avancé, ou peut-être quand je l'aurai fini, je verrai. Voilà, je vais finir le petit vlog ici. N'hésitez pas à liker la vidéo et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!